C'est un rebondissement dans l'affaire Denis Viprey, accusé de gestes déplacés par plusieurs femmes. La justice vient de donner raison à la RTS et d'autoriser la reprise des enquêtes sur le célèbre magnétiseur fribourgeois. Cécile Trantien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour la RTS, productrice de l'émission Vraiment. C'est vous qui avez déclenché toute cette affaire. Rappelez-nous tout d'abord l'origine du conflit qui opposait la RTS à Denis Viprey. Oui, en fait, tout avait commencé au 15 juillet, si on peut se remémorer ce jour qui restera, je pense, gravé dans ma mémoire. On s'apprêtait à diffuser de nouveaux témoignages dans l'affaire Denis Viprey quand un email du tribunal d'arrondissement de Lausanne nous a été transmis, nous indiquant que les avocats de Denis Viprey avaient déposé des mesures superprovisionnelles à notre encontre et que ces mesures avaient été acceptées, nous interdisant purement et simplement de diffuser ce reportage à l'antenne. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte, ces mesures sont prises dans l'urgence, sans entendre notre point de vue, c'est la procédure, mais ça nous a obligés aussi à retirer toutes les enquêtes précédentes qui avaient été faites sur Denis Viprey. Et pourquoi la justice avait décrété ces fameuses mesures superprovisionnelles ? Tout simplement parce que les avocats de Denis Viprey estimaient que notre travail journalistique, ces futures révélations, pouvaient porter atteinte à la personnalité de leurs clients. C'est pour ça que ces mesures ont été prononcées. Et pour nous, c'était particulièrement problématique comme journalistes parce que ça nous empêchait tout simplement de faire notre travail, parce que ces mesures ne se restreignaient pas à la diffusion et au retrait des sujets, mais aussi on m'a imposé de ne plus parler de cette affaire à des tiers, de ne plus parler de l'affaire Viprey à des tiers. Donc, de facto, ça implique de ne plus faire mon travail d'enquêtrice. Ça, c'est particulièrement inquiétant. C'est fréquent comme cas de figure ? Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Ces mesures, ça reste des mesures d'urgence, ça reste des mesures exceptionnelles, donc elles ne sont pas utilisées non plus tous les matins contre les journalistes. Mais malheureusement, depuis le début de cette année et le changement du code de procédure, ces procédures ont été simplifiées et elles se multiplient à l'encontre des journalistes. Et moi, particulièrement dans mon émission, Vraiment, qui est une émission d'investigation, nous sommes particulièrement frappés souvent par ce type de mesures et les pressions juridiques augmentent sur notre travail. Alors, qu'est-ce qui a poussé la justice à les lever, ces mesures ? Eh bien, parce que nous avons décidé de contre-attaquer. On a décidé d'alerter la justice en disant que nous voulons à notre tour déposer des mesures superprovisionnelles pour contrer en fait ce silence qui nous a été imposé. Pour cela, on a invoqué l'existence de nombreux témoignages qui sont parvenus à notre rédaction, donc l'existence de faits nouveaux et puis tout simplement notre volonté d'informer, de continuer d'informer la population sur une affaire qui est d'intérêt général, d'autant que Denis Viprey, on le savait, était entendu ce matin, auditionné ce matin par le ministère public fribourgeois. Il nous paraissait donc important de pouvoir rendre fête de cette convocation devant la justice. Cécile, il faut préciser que c'est une levée, mais partielle. Oui, exactement. C'est une victoire en demi-teinte, mais c'est une victoire quand même. Aujourd'hui, nous avons le droit de vous révéler de faits nouveaux, donc de vous révéler de nouveaux témoignages, mais nous devrons encore attendre que l'affaire soit jugée sur le fond lors d'une audience le 14 octobre prochain pour savoir ce qu'il advient des sujets qui ont déjà été diffusés. Mais justement, sur le fond, quelle est la ligne de défense de Denis Viprey ? Alors, sa ligne de défense est restée la même tout au long de cette enquête. On le rappelle, Denis Viprey est présumé innocent dans les affaires qui sont en cours. Nous l'avons évidemment contacté tout au long de cette enquête. Il a refusé de s'exprimer, mais ses avocats m'ont souligné aujourd'hui même que leur mandant conteste. Il s'insurge même contre ce qu'il qualifie de tribunal médiatique, et il m'explique que leur mandant conteste fermement donc les accusations qui le visent, que c'est devant la justice que se tiendra les procédures, pas devant les médias ou les réseaux sociaux, et que leur client réservera ses déclarations à la justice lorsque celle-ci est saisie. Cécile, vous allez présenter ce soir dans le 19h30 de nouvelles révélations. Que va-t-on apprendre ? Eh bien, ce soir, nous allons vous montrer ces témoignages qui auraient dû déjà être diffusés il y a plus de 8 semaines, 45 jours de silence. Donc, ce que l'on va apprendre ce soir, c'est que la RTS a reçu 22 nouveaux témoignages, que ce sont des faits grave qui s'étale de 95 jusqu'à 2024. Et surtout, vous allez découvrir ce soir au téléjournal le visage de 2 femmes qui ont accepté de témoigner publiquement à visage découvert de faits
particulièrement graves, particulièrement bouleversants. Précisons que ces femmes évoquent des faits, allèguent des faits qui se seraient passés il y a quelques années. Donc ces faits sont potentiellement prescrits, qu'aucune d'entre elles n'a déposé plainte, ces 2 femmes, mais qu'elles ont toutes les 2 transmis leur témoignage au ministère public de Fribourg. Merci beaucoup Cécile Trantien, journaliste RTS, productrice de l'émission. Vraiment la suite de votre enquête, ces témoignages, c'est donc ce soir à 19h30 sur RTS 1 et Play RTS. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et l'actualité ce vendredi, c'est aussi ce titre écrit noir sur blanc dans le Blick. Le peuple veut déplacer